Bon, je vais vous présenter un petit historique du chemin de fer au Canada. Comment que Via Rail est né. Au départ, ce qu'on voyait souvent, c'est le Canadien Pacifique. La Canadienne nationale aussi qui faisait le service passager. Comme on peut voir ici. La Canadienne était opérée par le Canadien Pacifique. Le Super Continental, qui partait d'Halifax à Vancouver, était opéré par le CN. On voit aussi à travers le temps les formes de wagons qui ont changé. Les autorails du CN. Encore ceux du CN, mais un peu plus anciens. Et en 77-78, Via Rail est apparu. Fait qu'on a connu ce qu'ils appellent les F-Units, une FP9, une FP7, les Steam Generators, qui ont passé du CN à Via. Et on a eu les fameux chars bleus. Je les adorais, ces voitures-là. Ça revient à qui ces voitures-là? Ils sont pas en service aujourd'hui, mais ils ont donné des valeureux services. En même temps, on avait les wagons BOD HEP, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'était la partie intégrante de la flotte. Tout comme les F-Units étaient une partie intégrante de la flotte de Via Rail. C'est ça qui composait majoritairement la flotte au départ. Ils ont été acquis du CN, du CP, puis quelques autres compagnies ferroviaires qui ont baissé leur drapeau. Et plus tard, on a eu les F40 PH2D que Via a acquises au nombre de 50. Ceux-là, ils étaient pour prendre la relève de ces F-Units afin de renouveler la flotte. Ils ont tiré les chars bleus, ils ont tiré les HEP. Et plus tard, on a en 80, ça a sorti en 83-84. Puis celle-là, en 80-81, on a vu apparaître les locomotives LRC avec les voitures LRC. Là, vous les voyez tels qu'ils étaient à l'époque quand ils ont apparu. Ils ont donné du bon service jusqu'à l'an 2000. Juste un petit peu avant 2000, ils ont commencé à y retirer du service. Ils ont été dans le corridor Québec-Windsor, tout comme les voitures LRC. C'est exclusivement Québec-Windsor. Les F40, quant à elles, ils ont changé de phase. Ils ont eu la phase 2. La différence, c'est que la ligne bleue était plus large en haut, qui indiquait au personnel que c'était une phase 2. C'était un point de repère sur la locomotive. Puis récemment, en 2003, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait le programme de rebuild. Ça, c'est la locomotive prototype, la 6400, qui était la première de série des F40 de PH2D. Et aujourd'hui, on les reconnaît, ces locomotives-là, mais ils n'ont plus la petite galerie en arrière. En arrière, ils ont comme une genre de boîte un peu plus haute ici, qui appelle le HEP, pour alimenter les wagons, donner plus de puissance au groupe électrogène. Puis ensuite, on a eu les P42 qui sont apparus dans ces couleurs-là, la 917. Au début, c'est les P42, une petite anecdote sur les peintures, ils étaient bleu turquoise, avant de devenir vert renaissance. C'est pas une erreur du peintre, c'est simplement comme ça qu'ils ont été voulus. Puis aujourd'hui, dans les jours qui courent, on voit à quelques occasions des P42 avec ces peintures-là ici, le 150e du Canada. Puis en termes de matériel roulant, on a les voitures HEP, donc on les connaît. Ils roulent sur la Canadienne, ils roulent dans les corridors, puis dans les maritimes. Ça, c'est une voiture privée, que Via loue. C'est la Glen Fraser. Ils vont être loués à des groupes corporatifs chez ces choses-là. C'est la Glen Fraser 1751 qui a été acquise il y a quelques années. Puis les LRC subissent présentement une cure de rajeunissement. Pour les reconnaître, quand vous voyez le pont bleu avec le Canada,
C'est la première, c'est la première avant la cure. Les nouvelles après la cure, ben, le bas il est vert, puis on a une petite ligne jaune en haut. Pour matcher avec la petite ligne jaune et le bas en vert ici. Tout comme les F40, c'est la même chose. Fait que ça donne une excellente idée comment que Via est né. Esquadrite.